Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo, cette interview avec Najib Tifaf qui est également membre du programme Le Consultant. C'est un plaisir aujourd'hui pour moi, Najib, de pouvoir t'avoir sur la chaîne. Comment vas-tu Najib? Tout va très bien, Alec, et je te remercie de m'inviter sur ta chaîne. C'est vraiment un honneur. Avec grand plaisir. Je suis vraiment content en tout cas de t'avoir pour la simple et bonne raison, tu fais partie des étoiles montantes du programme. Tu as un parcours assez complet, très intéressant. On a eu la chance d'échanger à de nombreuses reprises ensemble de par le fait que aujourd'hui tu contribues aussi à l'évolution et l'avancée de certains membres à travers certains coachings de par justement ton expertise. On en parlera juste après. Donc très intéressant, c'est une expertise qui aujourd'hui est très convoitée. Beaucoup de gens en parlent. Beaucoup de gens s'y intéressent, c'est normal tant elle est puissante. Du coup, c'est aussi pour ça que maintenant, tu commences à avoir de très bons résultats et bravo pour ça. Est-ce que pour celles et ceux du coup qui ne te connaissent pas encore, tu pourrais te présenter brièvement à l'audience? Avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Najib Tifaf, j'ai 31 ans, je suis coach en vente et spécialisé en vente par téléphone. Ça fait maintenant 2 ans exactement que je fais ça au quotidien. C'est ce qui m'anime en fait, c'est ma passion, c'est le fait effectivement de contribuer et d'éduquer monsieur, madame, tout le monde, de leur apporter tous les tenants, les aboutissants pour vraiment leur inculquer que la vente, en fin de compte, c'est vraiment un processus très simple, que vraiment toute personne peut avoir et vraiment monter en compétence très rapidement. Yes, tout à fait. Et je dirais même, moi je dis souvent que tout est vente. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Absolument, tout est vente dès lors qu'on se réveille le matin, tout est vente. On se vend au quotidien. On est en fait notre propre ambassadeur. Dès lors qu'on est confronté à une interaction humaine, on se vend quelque part. Même quand on va par exemple acheter ne serait-ce qu'un pain au chocolat à la boulangerie, un simple sourire peut créer une interaction. Il y a quelque chose qui se crée avec vraiment n'importe qui et effectivement, tout est vente. Ok. Euh, qu'est-ce qui t'a mené en fait à devenir expert en vente par téléphone? Quel est ton parcours professionnel? Parce que 31 ans, t'as aujourd'hui de l'eau est passée sous les ponts. Et voilà, vu tout ce que tu as fait, moi connaissant déjà la réponse à cette réponse, à cette question, je pense que vraiment ça pourrait en inspirer plus d'un. Très bien. Alors, mon parcours, c'est vrai que j'ai fait vraiment pas mal de choses. Si vraiment je remonte il y a un peu moins de 10 ans, je parlais de mes études dans un premier temps, j'ai fait des études en commerce, ensuite j'ai été en fac, en anglais et espagnol, en LEA, et puis en fin de compte, ce qui s'est présenté, c'est que par la suite, j'ai directement travaillé. J'ai fait des petits boulots et j'ai vraiment goûté à tout, et c'est ce qui fait de moi aujourd'hui la personne que je suis. J'ai fait des petits boulots et en fin de compte, je me cherchais, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et en fin de compte, ma personnalité fait que naturellement, j'aime aller vers les gens, j'aime sincèrement les gens, j'aime parler aux gens. Et c'est pour ça que vraiment ma voix s'est portée vers le commerce et vers la vente. Donc du coup, ce qui s'est présenté, c'est que j'ai commencé à travailler pour des grosses boîtes. J'ai eu vraiment cette chance-là de travailler pour des grosses entreprises. Je ne vais pas les citer, mais c'est des entreprises qui sont très, très connues en France et dans le monde. Et l'idée, c'est que j'ai pu gravir les échelons, établir aussi des records dans certaines entreprises en France. Et en fin de compte, j'ai totalisé plus de 10 ans d'expérience en vente. Et un jour, je me suis dit tout simplement, tiens, j'ai envie de voir ailleurs et notamment de sortir du contexte francophone. Et puis, je suis parti m'expatrier en Espagne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vis en Espagne. Et en fin de compte, au niveau de mon activité de coach, je suis entre donc Marbella, donc l'Andalousie, et Paris. Donc, je fais à peu près 1 ou 2 allers-retours par mois. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui vraiment de pouvoir au quotidien aider mes partenaires et aider un maximum de monde. Et Hmm. au niveau toujours de mon expérience, je ne me suis jamais arrêté de travailler, ce qui fait que j'étais vraiment en 35-40 heures et derrière, je me suis greffé à une activité que beaucoup de personnes connaissent, le marketing de réseau. J'ai validé plus de 6 ans de marketing de réseau avec pas mal de positions, aussi des conférences que j'ai animées, des formations que j'ai animées. Donc, avant même d'être coach, je le faisais déjà en fin de compte au quotidien. Donc, je coachais aussi mes équipes. Et puis ensuite, donc, quand je suis arrivé en Espagne, j'ai eu une opportunité d'être encore une fois commercial.
Et ce qui s'est présenté, c'est qu'on m'a donné aussi cette opportunité. On m'a repéré et on m'a donné l'opportunité d'être officiellement formateur. Donc derrière, j'ai aussi validé des acquis avec une formation. Donc j'ai été à Londres. Donc j'ai validé une certification parce que le plus important, c'est bien d'avoir la partie expérience, mais aujourd'hui, c'est aussi bien d'avoir quelque chose sur le papier. Donc j'ai aussi une certification de business trainer. Et puis ensuite, depuis donc 2 ans, j'ai eu cette chance. Aujourd'hui, voilà, je vais donner une fourchette, mais d'avoir formé plus de 500 commerciaux sur la partie vente. Mais en fin de compte, j'ai aussi une approche qui est vraiment liée au mindset. Parce que la vente, en fin de compte, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est seulement le comment qui va nous permettre d'atteindre le résultat souhaité. La réalité, c'est que c'est vraiment le mindset. L'état d'esprit va vraiment clairement définir dès le démarrage si oui ou non on est en condition pour vendre, si oui ou non on va atteindre nos objectifs. Et ça, c'est vraiment la chose à cultiver, à se développer. C'est pour ça que Jim Rohn dit « Success is something you attract by the person you become ». C'est vraiment le fait de devenir quelqu'un, en tous les cas sur lesquels on doit se transformer, on doit devenir plus. Et bien sûr ensuite, de tout simplement attirer les gens à soi. Ouais, non, tout à fait. Je partage totalement ces idéaux et ces valeurs-là. D'ailleurs, pour ça qu'on a un bon feeling, je pense. Je me posais une question aujourd'hui. Du coup, moi, j'ai aussi fait du marketing de réseau. C'est ce qui m'a propulsé au départ. Oui. C'est ce qui m'a permis en fait de passer de timide introverti Oui. à un peu plus confiant aujourd'hui. Et du coup. C'est surtout, je pense, une école, notamment une école de l'entrepreneuriat, développement personnel. Mais en décembre 2015, j'ai pris la décision d'arrêter cette industrie, d'arrêter toutefois de les développer ou alors éventuellement de contribuer à leur développement par l'intermédiaire de coaching, éventuellement, ou si un jour je détenais des parts dans ce type de structure, parce que je reconnais le potentiel. Quelles sont tes positions par rapport à cette industrie? On va en profiter pour une rapide question par rapport à ça, parce que beaucoup de gens, justement, nous posent des questions, me posent des questions à ce sujet. Oui, et c'est très très bien que tu en parles. Je suis très très authentique vis-à-vis de ça. Dans le marketing de réseau, cette industrie est très très riche. Au niveau du chiffre d'affaires mondial, en France, ça représente que 3%. Donc en fin de compte, en France, c'est vraiment que le début, même si ça existe depuis des années et des années. La réalité, c'est que le marketing de réseau est une très très belle activité parce qu'elle permet à monsieur, madame, tout le monde de générer des compléments de revenus dans un premier temps, voire de passer à long terme et notamment remplacer le plan A en plan B. La réalité, c'est tout simplement les gens et derrière la formation. Je vais donc détailler ça. Les gens, c'est-à-dire les personnes qui développent l'activité. Il y a effectivement en France, mais même à travers le monde, des personnes qui sont bienveillantes. Il y a des personnes qui sont malveillantes ou des personnes qui ne vont pas prodiguer les bons conseils qu'on aimerait qu'ils reçoivent en fin de compte. Et du coup, c'est ce qui va ternir en fin de compte cette image de marketing de réseau qui fait que ce n'est pas une bonne activité, etc. Et derrière, forcément, il y a aussi derrière les distributeurs, il y a aussi les entreprises qui créent, donc ce cheminement marketing, qui elles aussi doivent totalement se greffer aussi d'un point de vue légalité. Parce que la partie légale, elle est obligatoire. Il y a un organisme en France qui s'appelle la FVD, la Fédération de vente directe. Déjà, une chose très simple, si une entreprise de marketing de réseau souhaite réellement faire les choses sérieuses en France, donc on reste vraiment sur le contexte français, la FVD, c'est une étape obligatoire. Et bien entendu, ensuite, de pouvoir aider au quotidien les distributeurs à faciliter leur développement. Et ensuite, donc la deuxième chose, c'est la formation. La formation, c'est la chose la plus importante parce qu'aujourd'hui, qu'on souhaite démarrer une activité de marketing de réseau ou dans une nouvelle entreprise, il y a un processus qui est très simple, c'est la formation. Si la formation est bien exécutée dès le démarrage, en s'attardant exactement sur la montée en compétences, parce que chaque personne qui développe le marketing de réseau vient tout simplement d'une différente industrie ou différentes expériences, un différent vécu, elle doit se former correctement. Elle doit valider un minimum de compétences pour derrière atteindre ses objectifs. Sinon, très clairement, ça restera du rêve. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des personnes qui, en fin de compte, gagnent de l'argent avec le marketing de réseau et d'autres qui, malheureusement, garderont une mauvaise expérience. Tout à fait.
Tout à fait. Non, c'est exactement ça. Je te remercie pour ton retour que à nouveau je partage. Autre question avant qu'on passe au vif du sujet. Tu sais, Oui, voilà, tu as accumulé énormément d'expérience à la vente par téléphone. Tu as formé des centaines de commerciaux. Tu as dû générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé durant ta carrière. Euh, donc, tu as rejoint le programme Le Consultant oui. et le closer a été closé. Le closer a été closé par téléphone. Donc, t'as eu effectivement Alex Oui, au téléphone. T'es passé par, on va dire, la petite porte, c'est-à-dire qu'effectivement, le consultant général, c'est tout le temps fermé, etc. Mais il y a certains profils comme les tiens. ouais. Quand on voit un tel potentiel, on se doit de les aider vu le programme. Qu'est-ce qui a fait que du coup, par rapport à toutes les offres et sachant que tu as dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros dans ta carrière dans des formations, tu as souhaité nous rejoindre et quel a été le déclic, la chose qui a fait la différence par rapport à toi, vu tes antécédents? Ouais. Alors, très très bonne question et je vais essayer vraiment de te donner les meilleurs, mon meilleur retour d'expérience vis-à-vis de ça. Au niveau des formations, c'est vrai que j'en ai acheté, j'en ai suivi. Je me suis déplacé pas seulement à Paris, parce que je suis de région parisienne lorsque je suis entre Malaga et Marbella et Paris. Mhm. Je me suis déplacé partout en Europe. J'ai rencontré des millionnaires, j'ai rencontré vraiment pas mal de personnes qui ont des gros succès. Et l'idée, c'est que tout simplement, en développant mon activité de coach, je m'étais arrivé à un moment donné où je voulais vraiment avoir, je recherchais comme un accélérateur, entre guillemets, et d'être surtout en lien avec vraiment un écosystème de personnes qui ne racontent pas, et là je vais être vraiment très authentique, no bullshit. Mhm. C'est-à-dire vraiment les tenants, les aboutissants, une formule, un programme structuré et complet. Aujourd'hui, moi-même, je crée des départements formation. Mhm. Donc je sais exactement comment aider et comment transformer quelqu'un qui souhaite réellement atteindre ses objectifs. Mhm. Donc il y a des étapes clés. La partie mindset, par exemple, et ensuite, la partie définition d'un business, par exemple, si on reste sur le corps d'un business coach, consultant, etc. Et en fin de compte, le programme Le Consultant, c'est très simple. Ça m'a pris plusieurs semaines parce que c'est pas en un jour où j'ai derrière passé l'appel. C'est vraiment, ça m'a pris plusieurs semaines où je regardais notamment toutes tes vidéos, mais pas seulement tes vidéos. J'ai aussi fait plusieurs recherches et je me suis vraiment aperçu que derrière tout ce que je vois, tout ce que je constate, comme tu peux le voir, j'ai un langage visuel me concernant. Et ensuite, naturellement, j'ai pu me renseigner correctement. Euh, il y a réellement une grosse valeur ajoutée dans ce programme. Mhm. Et, et c'est clairement ce que beaucoup de personnes recherchent. La réalité, c'est que aujourd'hui, ceux qui font beaucoup de bruit, c'est notamment tout ce qui va être lié au digital, il y aura beaucoup trop de publicité ou des marchands de rêves. Et la réalité, c'est que le programme, le consultant aujourd'hui, et je sais pertinemment ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y aura de plus en plus de personnes. Quand j'ai démarré ce programme, on était 140 personnes. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 220 personnes. Et quotidiennement, c'est vraiment la confirmation de ce que je pensais, un écosystème de personnes à travers toi, à travers derrière donc tous les membres de ton équipe qui contribuent totalement au quotidien pour aider donc tous les coachs, consultants, les experts qui parfois ont même 18 ans, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui vraiment prennent leur courage à deux mains. On le sent totalement que il y a matière à vraiment progresser, à monter en compétences. Il y a toutes les semaines des coachings live, ne serait-ce que des coachings live en termes de valeur, c'est c'est hyper riche. Encore Mhm. une fois, il faut passer à l'action. Mhm. Mieux que, comme il y a tellement de citations qui indiquent que le fait que rester en réflexion, ça ne mènera pas au succès. Il faut vraiment passer à l'action. Et l'idée, c'est que naturellement, me concernant, voilà, j'avais démarré cette aventure et ça se passe relativement bien. Excellent. Bah, merci pour ton retour. Je ne m'attendais pas autant, mais en tout cas, c'est super de nous transmettre ton retour le plus authentique possible. Euh,
Parle-moi un petit peu de ta situation justement avant de nous rejoindre. Tu démarrais ton activité de coaching, tu l'as déjà peut-être démarré depuis quelques mois, quelques années. Comment est-ce que tu procédais pour ton acquisition de clients? Quels étaient tes résultats? Mhm. Explique-nous un petit peu comment tu faisais, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, encore hier, on a eu quelqu'un qui était intéressé et tu vois, cette personne, c'était donc un professeur dans la vie en tant que salarié. Et si tu veux, un professeur, donc il savait tout. C'est-à-dire que ça faisait 1 an qu'il avait son business. Il voulait faire du coaching dans sa passion, dans son domaine. Il avait un site et autres. On lui disait de comment acquérir des clients, il savait. Comment convertir des clients, il savait. Comment créer une offre, il savait. Mais quand on lui disait quels étaient tes résultats, il nous disait 0 € en 1 an et pourtant tous les jours j'essaye. Mais il Ouais, savait, tu vois, il n'avait pas besoin d'accompagnement, il ouais, savait. ouais, Du coup, explique-nous un petit peu ta situation au départ ouais. quand tu as démarré. Alors, alors, avant que je démarre, pour t'expliquer, j'étais essentiellement basé en Espagne. Ok. Donc, ce qui veut dire que je développais en fin de compte en Espagne. Mhm. J'avais par-ci par-là quelques clients. Mhm. Euh, ça prenait que plusieurs semaines et je m'étais rendu compte à un moment donné, tiens, il faut maintenant que je passe la seconde, tout Mhm. simplement. Et l'idée, c'est que pour passer la seconde, je savais pertinemment qu'il fallait que je fasse des choses que je ne faisais pas forcément. Mhm. Dans mon développement personnel, tout le monde le sait. Si on continue de faire les mêmes actions, on aura toujours les mêmes résultats. Tout à fait. Et ce qui s'est présenté, c'est que tout simplement, j'étais en recherche, comme je l'avais dit précédemment, comme d'un accélérateur ou d'un écosystème vraiment, de personnes aussi avec qui rester en contact et en même temps grandir à travers cela. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai démarré le consultant. Tout était vraiment très structuré, comme dans le Mhm. programme l'indique, en plusieurs semaines. Donc, j'ai vraiment été l'étudiant en Mhm. suivant étape par étape. Et en termes de résultats, là, ça va faire un peu plus de 2 mois. Je viens de valider plus de 15 000 € de chiffre d'affaires. Et je sais que au-delà de la partie chiffre d'affaires, en fait, il n'y a pas de surprise, en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des actions, il y a du travail. Derrière, il y a un suivi qui est donné. Un suivi qui est donné donc vis-à-vis des différents lives. Et l'idée, c'est qu'on est tout le temps en interaction constamment. Donc, ça Mhm. signifie que si on a la moindre question, on sait qu'on va avoir des réponses. Mhm. Et par rapport aux résultats donc, que tu as eu avant, quels ont été les... Tu sais, par exemple, nous, on voit des fois des gens Ouais, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont déjà lancés, mais qui ensuite ont une réflexion et qui se disent, OK, soit dans mon industrie, il n'y a pas un réel intérêt économique, ouais, soit mon offre n'est pas adaptée à la typologie de client à laquelle je m'adresse, soit je m'adresse simplement au mauvais type de client, mais mon offre est bonne. Différentes choses, différents positionnements, des fois qui sont à revoir. ouais. Quelles ont été en fait les grandes actions que tu as pu mettre en place dans ton business qui pourraient aider certaines personnes qui nous regardent, que tu as mis en place et qui ont fait cette différence, qui ont fait en fait ce changement de résultat et qui aujourd'hui te permettent même de te dire, voilà, même 15K, en fait, c'est que le début, quoi. C'est qu'une étape par rapport à ce que je mets en place. Ouais. Travaillez votre réseau travaillera pour vous. Ok. L'idée, c'est tout simplement un cheminement d'étapes de façon à vraiment bâtir une stratégie d'acquisition client Ok. pour rentrer dans le concret. Stratégie d'acquisition client sur lesquelles derrière, pour ma part, il y a encore des choses qui arrivent. Mhm. Stratégie au niveau digital, stratégie au niveau terrain networking notamment, Mhm. rencontre, et puis bien entendu travailler son relationnel. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. C'est vrai que on se dit, en tous les cas, quand on est entrepreneur, par exemple, quand on cherche ses premiers clients, tiens, je vais faire que de la publicité Facebook pour commencer. Pour Mhm. commencer. Je vais mettre pas mal d'articles sur les réseaux. La réalité, c'est qu'on a déjà un relationnel et puis surtout, il faut aller à la rencontre de son avatar client. Il faut Mhm. aller vraiment à la rencontre, il faut vraiment être dans le terrain le plus rapidement possible. Il ne faut pas rester cloîtré chez soi. C'est vrai que l'une des plus grandes difficultés pour l'entrepreneur, c'est le fait d'être solitaire. Solitaire. On se réveille très tôt, on se couche très tard. On ne connaît pas d'heure en fin de compte quand on est entrepreneur. Mhm. Et on se sent parfois seul, mais on n'ose pas le dire en fin de compte aux gens que l'on apprécie en fin de compte. Donc l'idée, c'est vraiment de s'exposer au maximum à la réalité, aller à la rencontre des gens. Et en fin de compte,
les opportunités vont arriver naturellement. Même parfois, on n'y pense pas, mais il y a des opportunités qui vont se présenter quasi quotidiennement. Et donc, c'est vraiment les conseils que je peux donner en même temps. Ok. Donc, ouais, toi, tu as surtout travaillé sur ta stratégie d'acquisition qui est essentiellement basée sur le relationnel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une offre fixe ou est-ce que tu conçois des offres propres aux besoins de chacun de tes clients? Alors, très, très bonne question là encore. Je m'adapte réellement à la position de mes partenaires et de mes clients. L'idée, c'est vraiment de faire du sur-mesure. J'ai une approche, comme je l'ai indiqué, qui est relativement liée au mindset dans un premier temps, parce qu'il faut valider en fin de compte et briser des croyances limitantes, contrecarrer tout ce qui est blocage, et puis aller vraiment dans un sens, dans un premier temps, d'écoute active pour bien recenser non seulement les raisons, les pourquoi les personnes souhaitent vraiment atteindre leurs objectifs, et ensuite une définition totale de là où la personne souhaite aller, les résultats qu'elle souhaite, et ensuite naturellement au niveau closing, au niveau vente, c'est de leur partager tout mon vécu, tant au niveau théorie, mais bien entendu sur la partie pratique, parce que la chose la plus importante, c'est la pratique. Faire des jeux de rôle, c'est le fait de monter en compétences, de façon à vraiment gagner en confiance, gagner en expérience. Et lorsqu'on est sur le terrain, le taux de conversion sera le plus efficient possible, le plus haut possible. Donc, je leur partage en même temps, bien sûr, les méthodes avancées de persuasion, d'influence, qui sont bien entendu bienveillantes pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Ok. Et aujourd'hui, qui est ton client cible? C'est une bonne question par rapport à ça. C'est vrai que vis-à-vis de mon message, j'en ai plusieurs. Autant au quotidien, je coach des entrepreneurs, des coachs et des consultants, mais aussi des personnes qui sont dans le marketing de réseau. Je parle de leaders, bien entendu, qui souhaitent clairement asseoir et vraiment créer une stabilité au niveau de leur chiffre d'affaires. Et de l'autre côté aussi, bien entendu, des entreprises de moins de 10, 20 salariés qui ont naturellement des commerciaux dont leur taux de conversion n'est pas stable et ils souhaitent réellement booster leur chiffre d'affaires. C'est ce que je fais au quotidien. Je les aide à augmenter, à booster leur chiffre d'affaires en leur partageant des méthodes avancées de closing de façon à ce qu'ils puissent augmenter, voire doubler leur taux de conversion. Ok. Là, on rentre dans des informations plus techniques, voire sensibles. Mais comment est-ce que tu prices ça? Est-ce que c'est un fixe? Est-ce que c'est un variable? Est-ce que c'est le mélange des deux, sans vouloir donner de montant ou autre si tu souhaites pas les partager? Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent comment pricer mes offres? Comment je peux avancer? Alors, c'est une bonne question. Me concernant, je suis un coach et je suis un coach en vente et spécialisé en vente par téléphone. Et pour ma part, c'est vraiment la performance qui m'intéresse. Donc, c'est tout simplement le fait d'avoir un fixe et un variable. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'un coach qui va simplement avoir, après, bien entendu, tout dépend des coachs, qui va simplement avoir un fixe. Pour ma part, c'est vraiment l'aspect performance. C'est pour ça qu'il y a encore plus de… C'est vraiment du win-win, c'est vraiment gagnant-gagnant. L'idée d'avoir une personne sur laquelle on peut compter, qui va pouvoir non seulement nous prodiguer les bons conseils, mais qui vont être en fin de compte indirectement impliqués dans le quotidien de leurs objectifs et de leurs opportunités. Ok, parfait. Excellent, je dirais même. Aussi, j'ai vu que tu as beaucoup donné, tu donnes beaucoup, tu aides beaucoup, tu es beaucoup présent. Est-ce que dans l'équation de ta croissance aujourd'hui et de l'acquisition de tes nouveaux clients, le fait d'avoir donné autant et d'avoir partagé autant a vraiment fait une grande différence pour toi aujourd'hui? C'est une bonne question. Je dirais que c'est naturel chez moi. C'est pas quelque chose qui est calculé. Je vais l'aider, ça va me rapporter tant. Absolument pas. C'est comme ça depuis que je suis né. J'ai une magnifique éducation et on m'a toujours appris de partager et de donner naturellement dans un aspect très bienveillant. Et c'est ce qui se présente en fin de compte durant tout au long de ma carrière, même lorsque je recroise en fin de compte, j'ai la chance d'être en contact avec vraiment toutes les personnes avec qui j'ai eu des interactions.
Des interactions, ça signifie des coachings. Et les sessions de coaching, c'est pas simplement on écoute et puis ensuite on prodigue des conseils, merci, au revoir. Non, non, là, je parle réellement d'un contact. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un riche relationnel et en plus de m'exprimer en plus en 3 langues, en anglais, en espagnol donc, et en français, bien sûr. Ok. Autre chose aussi, donc tu es expatrié aujourd'hui à Marbella. Très bel endroit d'ailleurs où il y a un peu plus de soleil que comme ici je suis en déplacement à Lyon ou même quand je suis à Londres. Comment est-ce que tu gères? C'était une question que tu m'avais posée, je t'avais répondu, etc. Comment est-ce que tu gères du coup aujourd'hui ces périodes de transit entre la France, Marbella? Comment tu gères tes activités depuis Marbella pour la France et vice-versa? Je sais que c'est un gros challenge. Moi-même des fois j'y fais face. Du coup, comment est-ce que tu gères ça? Quels sont les conseils que tu pourrais transmettre à quelqu'un dans la même situation? Tu m'avais aussi aidé là-dessus parce que et je t'en remercie, Alec. J'avais posé la question vis-à-vis des déplacements et en fin de compte, c'est vrai que tout simplement une planification et une organisation. C'est comme ça que je l'ai validé et pour le moment, ça se passe bien sur le fait de vraiment planifier. Lorsque je vais, par exemple, lorsque je suis en Espagne et je vais en France, je sais pertinemment que lorsque j'atterris directement, au bout de quelques heures, j'ai déjà des rendez-vous de planifier et ce qui va me permettre d'optimiser au maximum mon temps et en fin de compte de pouvoir toujours dans l'aspect d'atteindre mes objectifs. Et en fin de compte ensuite de repartir lorsque j'ai bien finalisé tout ce que j'avais à faire, notamment et contribuer vis-à-vis de mes partenaires et de mes obligations. Et ensuite je repars donc en Espagne. Et puis bien entendu, il y a aussi en Espagne, je suis amené aussi à contribuer aussi avec pas mal de personnes. Excellent. Autre chose, donc quand tu accompagnes les entrepreneurs, j'imagine qu'ils te posent cette question. Ok, est-ce que je dois me former en vente, être extrêmement bon en vente et pouvoir ensuite délivrer? Auquel cas, du coup, peut-être qu'il faut que je prenne 3, 4, 5 jours, une semaine pour vendre et ensuite pour délivrer. Ou est-ce que rapidement, tu leur fais faire ce switch et leur dire, il faudrait peut-être que tu recrutes quelqu'un temps plein ou temps partiel, un commercial, dans ta structure? Quels sont le ou les conseils que tu leur donnes par rapport à ça? Je dirais que, encore une fois, tout est lié à la partie outcome, résultat. Quel est le résultat et de pouvoir avoir un forecast, vraiment une planification sur les 6 mois, une planification annuelle, une planification sur les 3 mois. Ensuite, on va diviser ça sur les semaines. Et en fin de compte, vis-à-vis des objectifs qui ont été validés, là, on peut basculer, en fin de compte, sur une étape suivante qui va être potentiellement un recrutement d'un commercial ou potentiellement sur une délégation. L'idée, c'est vraiment de ne pas griller les étapes parce que l'idée, c'est vraiment de solidifier, de stabiliser totalement un chiffre d'affaires, des résultats et ensuite, on passe à l'étape suivante. C'est bon, c'est validé, on a verrouillé ça, très bien, on passe à l'étape suivante. C'est un peu comme dans le closing, on appelle ça closing doors. On va bien valider une étape avec un prospect. On a bien signalé ensuite, pour faire une petite transition, est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez bien compris tout ce que je vous ai indiqué? Oui, très bien. Étape suivante. Il ne faut pas griller les étapes. L'idée, c'est que le temps est la chose la plus importante. On ne peut pas perdre du temps. Donc, step by step. Yes. Autre question, beaucoup de gens veulent éventuellement recruter des commerciaux. Moi-même, j'en ai recruté. Oui. On développe aujourd'hui une équipe, etc. Et à l'époque, lorsque j'ai développé mon agence, j'avais même eu une mauvaise surprise. J'en parle d'ailleurs dans la formation, semaine 3, module 9, sauf erreur, où justement je m'étais fait, parce que à mon sens, un commercial, ou peu importe la personne, la meilleure chose qu'il sait vendre, c'est lui-même. Du coup, ou en tout cas, si c'est pas le cas, ça dénote que déjà, c'est pas forcément un commercial qui sera performant, à mon sens. Et du coup, effectivement, cette personne s'était très bien vendue. J'avais eu différentes déconvenues, notamment vol de carnet client, vol de matériel, et les procédures sont encore en cours. Donc voilà, il y a une plainte qui a été déposée, etc. Et ça prend du temps, quoi. Ça fait plus d'1 année. Et du coup, à travers ce module, effectivement, j'explique aux gens comment éviter tout ça. Mais pour ceux qui n'auraient pas accès à ce module, qui dure plus d'1 heure et demie, quels seraient les conseils que tu pourrais donner pour bien recruter ces commerciaux? Alors, j'ai moi-même recruté, donc je vais vraiment aussi parler par expérience. Yes.
j'ai recruté et je forme bien entendu Ouais. aussi. Donc, je pense que ça va pouvoir aider. En tous les cas, c'est vraiment le but. Mm. L'idée, c'est lorsqu'on valide déjà un entretien, bien entendu, il y a eu une phase avant, Ouais. post-entretien, en tous les cas, qui a été liée à la préparation, à l'analyse. Donc, on a vérifié plus ou moins les antécédents, à récupérer un maximum d'informations. Ouais. Ensuite, lorsqu'on est dans l'entretien, l'idée, c'est que bien entendu, l'aspect général, présentez-vous, vos qualités, vos défauts, etc. Bien sûr, on va l'analyser et on va être réceptif et l'écouter. Mais l'idée, et vraiment en 2019, de recruter vraiment la personne qui va correspondre, c'est la différence, c'est la simulation. La simulation, ça signifie de vraiment passer un appel avec lui, faire comme si on était un client. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le tester pour savoir exactement si c'est la bonne personne. Et en la testant, forcément, on va être en mesure de savoir si oui ou non la personne va être apte à valider ce que l'on recherche. Et derrière, on va pouvoir décoder pas mal de choses, tant au niveau de la future cohésion d'équipe, l'aspect relationnel, le langage non verbal qui est conséquent. Et on va pouvoir vraiment derrière se dire, voilà, j'ai la bonne personne. Parfois, on a même besoin d'un deuxième entretien. Mais déjà, si on valide les 3 étapes très simples que je viens d'expliquer, préparation, pendant l'entretien, il y a la partie théorique, questions, etc. Et bien entendu, simulation, qui à mon sens est la chose la plus importante et qui est absolument pas développée dans la majorité des entreprises. On recrute uniquement au niveau théorique. Voilà, j'ai votre CV, présentez-vous très bien, blablabla, bla, 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 merci, au revoir. Si on valide des simulations, et une simulation, on va même prendre par surprise le candidat, c'est encore mieux parce que ça va faire utiliser sa créativité, sa réactivité et sa répartie. Tout à fait. Très bon conseil, très très bon conseil. Dans un processus de closing, tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on peut, avec le même schéma, la même méthodologie, closer autant un produit à 2-3K qu'un produit à 100, 150K, même 1 million, avec exactement le même script, le même schéma, le même truc. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu te dis le process est le même? Ou est-ce que tu penses que non, c'est quand même une méthodologie différente, une approche qui est différente, un conditionnement qui l'est aussi parce qu'on est sur un autre type de produit? C'est bien que tu en parles. Il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle, on est dans un numbers game, c'est la loi des nombres. Yes. Si on garde la même méthodologie, attention, le pourcentage de réussite peut s'essouffler. L'idée, c'est vraiment de s'adapter. Forcément, un produit que l'on a à 2000 euros, à 5000 euros ou à 10 000 euros sera totalement différent d'un produit à 100 000 euros. Ça m'est arrivé, bien entendu, de vendre des produits à plus de 200K, 300K. L'idée, c'est que, bien entendu, c'est une préparation déjà mentale qui est différente parce que la partie mindset, comme je l'ai indiqué, est très, très importante. Mais derrière, la partie aussi, donc étape par étape, échange, ensuite il y aura des mots-clés, validation, engagement, enfin il y a vraiment toute une succession d'étapes qui doivent être adaptées. C'est impossible d'avoir uniquement le script pour faire n'importe quelle vente qui soit de 200 euros à 100 000 euros. Par contre, effectivement, je le confirme, le téléphone est l'outil par excellence pour vendre un produit qui est à 2000 euros ou bien plus. Parce qu'on peut être qui on veut au téléphone, etc. C'est ça. Plutôt téléphone ou visioconférence? Il y a souvent cette question. Alors, encore une fois, téléphone, c'est different. C'est vraiment différent de la partie conférence parce qu'on est en visuel si on est en conférence. Ouais. Et qui dit visuel dit que la communication est non verbale, 55-38% au niveau communication. Donc, on va se montrer. Et plus que les mots, la personne va remarquer effectivement la posture, le langage, la gestuelle, tonalité et ensuite naturellement les mots. C'est pour ça que le téléphone est vraiment l'outil pour tout ce qui va être vente, en tous les cas vente par téléphone, l'outil par excellence que je conseille, bien entendu. Ok, parfait. Du coup, on récapitule. Donc, avant, tu lançais ton activité, tu hésitais encore sur l'offre, la typologie de client à laquelle tu t'adressais, tu avais des résultats, mais par rapport à cette activité-là, je dis bien, tu n'avais pas non plus énormément de gros résultats. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Tu viens encore de closer un deal à 15K, etc. Tu as une belle visibilité par rapport à ça.
Ok, déjà bravo, bravo, bravo pour tes résultats et j'ai hâte de voir la suite. Et Voilà. justement, parlons de la suite. Quelle est la prochaine étape pour Najib, pour ton business? Alors, c'est une bonne question. Il y a des choses que je ne pourrais pas partager lors de cette interview, forcément. Comme tu le sais, il y a des choses qui sont un peu suspense. Yes. L'idée, c'est qu'il y a des choses qui vont avancer étape par étape. Me concernant, vraiment, j'ai à cœur de contribuer et d'accompagner. Je me suis fixé en fait ça comme target cette année. Début janvier, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aider 1000 personnes Ok, cette année. C'est vraiment ma target en fin de compte que je me suis fixé. Je me suis dit, tiens, je ne sais pas comment tout de suite, c'était début janvier. Je sais pas comment, mais je vais le réussir. Je vais trouver le comment. C'est pas un problème. ok, ok. Est-ce que tu sais un petit peu qui sont ces 1000 personnes? Parce que je veux dire, tu lances une chaîne YouTube, tu peux rapidement aider 1000 personnes, tu vois, gratuitement, etc. Voilà. Mais tu peux aussi aider 1000 personnes qui sont des managers dans des grands groupes. Tu peux aider Alors, 1000 managers dans des grands groupes aussi. Et là, on est sur une autre typologie de clients et du coup, une autre typologie aussi de résultats. Est-ce que tu as déjà une visibilité là-dessus? au niveau digital, bien entendu, Ok. il y a quelque chose sur lesquels je prépare. Mhm. Et puis ensuite, bien entendu, sur la partie terrain, Ok. il y a des pistes sur lesquelles je vais travailler. Donc, suivez-moi, vous aurez toutes les informations. Excellent. Excellent. Quels sont encore aujourd'hui tes freins ou tes blocages par rapport à la croissance que tu désires avoir dans ton business si tu en as? Alors, je dirais, je ne sais pas si c'est des freins, je dirais simplement que même moi, dans ma posture, j'apprends tous les jours. Hmm. Même moi, dans ma posture, j'apprends tous les jours. J'apprends, même grâce à ce programme, j'ai appris pas mal de choses. Et c'est vraiment pour ça que vraiment, je le conseille en fin de compte quotidiennement, mais vraiment à la personne qui est Hmm. décidée à réussir. Si la personne n'est pas réellement décidée et hésite encore, c'est pas. L'idée, c'est que ce programme est fait pour les personnes qui souhaitent réussir et faire une différence dans leur quotidien, parce qu'il a réellement un effet transformationnel. Me concernant maintenant, je dirais simplement que étape par étape, il y a des choses forcément qui vont arriver sur lesquelles je vais aussi devoir m'adapter. Et, Mhm. pour cela, je ferai le nécessaire naturellement pour rencontrer les bonnes personnes parce que l'écosystème, c'est vraiment être greffé aux bonnes personnes. Hmm. Personnes qui ont vraiment de la valeur ajoutée, qui vont pouvoir partager un vécu, une expérience et bien sûr une attitude. Il y a une expression qui dit que lorsque l'élève est prêt, le maître paraît. Et l'idée, c'est que quand une personne est vraiment prête à se développer ou arrive à un niveau de développement, on ne sait pas comment, parce que le comment, même d'un point de vue scientifique, on ne peut pas l'expliquer. Mais Hmm. il y a ces personnes avec qui on aura des interactions, ce sont des opportunités, et il est intéressant de pouvoir créer quelque chose avec ces gens-là. Ok, parfait. Bah, j'ai hâte de voir tout ça. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans avec ta vision, tes objectifs? Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Je dirais que j'aurai toujours pas de cheveux. Ok. Je dirais que dans 5 ans, je me vois simplement développer au niveau international. Ok. C'est-à-dire pas uniquement me limiter au niveau francophone. J'ai vraiment à cœur de pouvoir, vu que je l'ai fait déjà durant ces 2 dernières années au niveau international, de coacher autant des Norvégiens, des Suédois, des Hmm. Espagnols, même des Turcs, enfin, des Portugais, enfin, des Brésiliens, tout un ensemble de nationalités. Hmm. Et c'est d'ailleurs ce que j'encourage beaucoup de personnes hein, au quotidien, s'ils sont bilingues, trilingues, de voir grand. Hmm. Euh, c'est important de vraiment se dire que tout est possible et Hmm. ensuite de prendre une décision. Tout démarre d'une décision. Donc, dans 5 ans, je dirais simplement de continuer en fin de compte ce que j'ai à faire. Le plus important, c'est de continuer au quotidien. Et Hmm. ensuite, bien sûr, on pourra se rencontrer dans 5 ans. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. De toute façon, tu viendras à tous les workshops, le consultant, comme on a fait au Peninsula. Oui, Donc, d'ici là, on pourra à chaque fois se revoir avec grand plaisir. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais
à quelqu'un qui rate cet échange, cette interview, et qui n'a pas encore les résultats qu'il désire aujourd'hui? Alors, s'il n'a pas les résultats qu'il a aujourd'hui ou si elle n'a pas les résultats qu'elle a aujourd'hui, je dirais simplement de se poser les bonnes questions. C'est Ok. capital dans une vie, en fin de compte, comme je l'ai indiqué précédemment, le temps est la chose la plus importante dans une vie. 86 400 secondes journalières, etc. Le temps est la chose la plus importante. Soit on l'offre à Netflix, soit on l'offre à n'importe qui, soit on prend sa vie en main. Donc, c'est vrai que le plus important, c'est de se poser les bonnes questions sans se mentir, se regarder dans le miroir et se dire, voilà, qu'est-ce que je veux? Quelle est la personne que je souhaite devenir? Et quand on a clairement défini, pas simplement en pensant, mais vraiment en l'écrivant, et ensuite, à un moment donné, les réponses vont se présenter. Et les réponses, que ce soit naturellement vis-à-vis du programme Le Consultant ou n'importe quel autre programme. Mais l'idée, c'est vraiment de se poser les bonnes questions et de se dire deux choses. Pourquoi? Quel est le sacrifice que je veux donner en échange? Parce qu'on doit se dire une chose, on ne peut pas avoir si on ne donne pas, si on ne contribue pas d'abord. On se doit de donner. Et l'idée, c'est dans un premier temps de savoir pourquoi, pour qui on se réveille le matin. Il y a certaines personnes qui forcément se réveillent qui vont se réveiller à 4 heures du matin, vont travailler. On est en coach, consultant, entrepreneur, même commerciaux, même salariés. On se réveille parfois très tôt le matin. Pourquoi? Parce qu'on a des bouches à nourrir. On a de la famille à aider au quotidien. On souhaite aspirer à de grandes choses dans la vie. L'idée, c'est simplement de se poser les bonnes questions, ensuite de rencontrer les bonnes personnes et bien entendu de valider des actions avec un plan d'action massif qui doit être clairement défini. On ne réussit pas par hasard. On ne réussit pas par hasard. L'idée, c'est simplement la persévérance. Ok. Merci pour ces conseils également. Avant-dernière question, avant de se quitter après ce bel échange. Si tu étais en face de quelqu'un qui n'arrive pas à vendre ou qui a un problème avec la vente, je sais que des fois, certains, ils ont besoin de se réconcilier avec la vente. Ouais. C'est aussi un peu ancré dans les mœurs français notamment, parler d'argent, parler de vente. Les gens aussi aiment le gratuit, ils n'osent pas des fois investir en eux ou dans quelque chose. Il y a vraiment ces ancrages émotionnels et psychiques qui sont bien en place. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil si tu avais vraiment 3 conseils à donner à quelqu'un qui doit être réconcilié avec la vente et qui aujourd'hui n'arrive pas à faire décoller son affaire parce qu'il ne veut pas ou il n'ose pas vendre? Ok, très bien. Alors, numéro 1, je vais vraiment partager le maximum à ce niveau-là. Yes. Numéro 1, c'est vraiment de ne pas rester seul. Parce que la première erreur lorsqu'on a des difficultés, que ce soit dans la vente ou autre chose, c'est de rester seul et d'essayer de trouver les solutions par soi-même. Comme je l'ai dit, le temps est la chose la plus importante. Il faut vraiment se greffer à la personne qui va faire la différence. Ça peut être même une personne de sa famille, une personne au niveau professionnel, un manager. Ça peut être un coach, un formateur. L'idée, c'est vraiment de se greffer à la personne et de partager en fin de compte toutes ses émotions, toutes les difficultés. En numéro 2, je dirais, c'est tout simplement de travailler totalement son mindset. L'état d'esprit est la chose la plus importante dans la vente. L'état d'esprit, c'est-à-dire le mindset du gagnant, c'est-à-dire le fait de vraiment corriger tout ce qui va être croyance, de vraiment se réconcilier. La vente, en fin de compte, c'est surtout pas vendre, mais faire acheter. Et ça, c'est déjà une difficulté que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. On fait acheter en fin de compte un concept, on fait acheter un produit, on fait acheter un service. On ne va pas vendre. La personne, de toute façon, elle le souhaite. On va simplement être un messager, un communicant. Donc, l'idée, c'est vraiment la partie mindset. Et numéro 3. Attends, juste avant le numéro 3, note-le. Est-ce que par rapport à la partie mindset, parce que je sais que beaucoup de gens ont des croyances vraiment par rapport à ça. Le mindset, c'est la clé, c'est le pilier, tu l'as dit plusieurs fois. Beaucoup se disent oui, mais il le dit, mais pour moi, ça va être compliqué, etc. Est-ce que tu aurais une ou deux, je ne sais point, anecdotes à partager par rapport au mindset qui pourraient se dire ah ouais, ok, non, c'est pas juste des conseils comme ça, parce que on parle souvent, on dit oui, le mindset, ou bien se former, ou bien passer massivement à l'action. C'est vraiment ces 3 conseils qui souvent sortent dans ce type d'interview. Est-ce que là, tu aurais une anecdote à partager liée à ça?
Alors, une anecdote, je vais parler d'une personne. Alors, je vais changer son prénom Yes. pour pas qu'il se reconnaisse, parce qu'il regardera l'interview. Donc, je vais l'appeler Thomas. C'est une personne qui, en fait, avait zéro expérience en vente et arrivé dans une entreprise dans laquelle je travaillais, où j'étais formateur. Et l'idée, c'est que c'est quelqu'un qui avait même un bac+5 en finance. Donc, c'est quelqu'un qui a une expérience au niveau, qui a une expérience, pardon, qui a une partie théorique qui est totalement validée et qui rentre dans une entreprise sur laquelle il va devoir vendre des services, zéro expérience. Formation qui s'est bien validée. Sur le terrain, ça n'a rien donné. Je l'ai coaché et surtout, je lui ai indiqué, voilà, est-ce que tu peux me partager ton ressenti? Pourquoi ça ne décolle pas? La formation, ça avait l'air quand même plutôt bien. Tu as validé la partie évaluation qui était au-dessus de la moyenne et il m'a indiqué, je ne sais pas, peut-être ça vient de moi, j'y arriverai pas, je suis jeune, parce qu'il avait moins de 25 ans. Et je lui ai indiqué, et l'idée, voilà, c'est au niveau de mon process de coaching, on a vraiment travaillé au niveau de ses croyances, sur le fait que tout est possible, sur notamment le fait que prends la décision. Et surtout, crois en toi. La confiance en toi, tu dois la travailler. Et l'idée, c'est que le jour même, il avait réalisé, après le coaching, il est rentré, il a repris le téléphone et il avait déjà fait une vente. Et en fin de compte, le mois suivant, il a fait partie des 5 meilleurs vendeurs sur plus de 100 personnes. Excellent. Et c'est la réalité, ce que je raconte. Donc, ce que je peux simplement dire pour les personnes qui ont des difficultés ou quoi, comme je l'ai indiqué précédemment, simplement pour reprendre au niveau des 3 conseils, Yes. toujours, numéro 1, de se greffer à une personne avec qui on va pouvoir échanger. Une personne qui a une expérience, une personne qui a nos résultats, par exemple. Si on est, admettons, un apprenti entrepreneur. Les résultats qu'on désire, ouais. Voilà, tout à fait. Je vais me greffer, par exemple, tiens, Alec, il a des super résultats. Je vais tout faire pour être proche d'Alec. Tiens, Yacine, il a des super résultats. Je vais tout faire pour me rapprocher de cette personne-là, de communiquer. Parce qu'une personne, en fin de compte, qui souhaite aussi, par exemple, être leader, dans un premier temps, il n'est peut-être pas leader. Il va d'abord se greffer au leader et ensuite, il va devenir leader. Donc, numéro 1, se greffer à la bonne personne. Numéro 2, de travailler son mindset. Numéro 3, il y a 2 choses. Travailler la partie comment, qui représente moins de 20%, et surtout passer à l'action. Et quand je parle de passer à l'action, c'est-à-dire de prendre le téléphone, de valider les actions, mais aussi d'optimiser. Comme dans le livre Lean Startup d'Eric Ries, l'idée, c'est d'optimiser. Parce qu'on est comme un diamant, et l'idée, c'est de vraiment le tailler au fur et à mesure du temps. Et l'idée de l'optimiser, de passer à l'action, et de coupler tout ce que je viens d'indiquer, déjà à ce niveau-là, il y aura un effet transformationnel. Parfait. Donc la partie comment et surtout la partie quoi. Quoi mettre en place, passer à l'action, ouais, tout à fait. Et ouais, du coup, surtout la vente par téléphone, ce qui est intéressant, c'est que on peut, moyennant bien sûr l'accord du parti en face, enregistrer ces appels pour les analyser en amont, pour grandir sur soi-même, etc., etc., et puis pour faire en sorte que derrière on puisse être toujours meilleur. Excellent, excellent, bah super, merci pour cet échange et tous ces précieux conseils, Najib. Je suis persuadé que les gens sauront en tout cas évaluer la valeur, estimer la valeur de ce que tu leur as transmis ici aujourd'hui. Merci, bravo aussi pour tes résultats. Aujourd'hui, on est à combien de chiffre d'affaires générés depuis qu'on avance ensemble au sein du programme? Il y a des choses qui vont, il y a encore du chiffre qui rentrera. L'idée, c'est qu'il y a une projection à plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est la partie résultat. Il y a des choses encore qui vont arriver. Encore une fois, step by step, et vraiment, c'est le travail. Okay. L'idée, c'est qu'on a le choix entre trouver des excuses ou avancer. Okay. Il y a des solutions, les opportunités sont partout. On est en 2019, je me souviens encore, il y a 10 ans de ça, il y avait pas tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est accessible, mais il faut faire le tri. Donc, il faut vraiment sélectionner et ensuite, effectivement, avancer. Ok, parfait. Où est-ce que les gens peuvent te trouver, peuvent te suivre s'ils désirent en savoir plus à ton propos à l'issue de cet échange? Oui.
Sur les réseaux sociaux, Najib Tifaf, ou bien mon site internet najibtifaf.com, tout simplement. Ok, excellent. Eh bien, écoute, c'est parfait. On mettra sûrement ton LinkedIn ou ton site dans la description. Je demanderai à ce que ce soit fait. Top. Merci encore pour cet échange, Najib. Merci à toi. Il a été très riche. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi j'ai pu le passer. C'est un honneur et un réel plaisir, Alec. Très excellent. sympa. Eh ben, parfait. J'ai hâte en tout cas de continuer à t'accompagner dans l'atteinte de tes résultats, de continuer à voir ta croissance, de te retrouver dans quelques mois également pour les différents événements de récompense des membres et autres. Et je te souhaite une excellente journée. Merci à toi, Alec, et à très Merci. vite. À bientôt, à bientôt. Et pour ceux qui regardaient cette interview aussi, j'allais oublier, il faut liker la vidéo, partager la vidéo, s'abonner à la chaîne YouTube. Partager la vidéo. Exact, si ça n'a pas été encore fait. Et voilà. Merci bien. À bientôt.